Ben, c'est un livre qu'on a écrit ensemble avec Marie Sanson, ma copine. C'est une histoire d'amour à distance. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, séparés, et ça commençait à être difficile. Marie avait le projet de venir rester à Montréal, et là, il y avait encore des embûches. Elle est prof de piano, elle ne peut pas venir tout de suite. Et là, on s'est dit, pourquoi on fait pas un livre? Tu sais, c'était un peu comme un... Je trouvais que c'était un cri du cœur pour replonger dans notre histoire et tout ce qu'on avait accumulé, surtout les photos. On avait beaucoup de belles photos, puis je me disais, un Parisien qui veut découvrir Montréal, parce que Marie, elle a ses lunettes roses quand elle vient à Montréal, elle aime les ratons laveurs, elle aime les écureuils. Elle m'a amené à l'Oratoire Saint-Joseph, j'étais jamais allé. Et j'ai fait la même chose avec elle sur Paris, parce qu'en 2016, j'ai eu la chance de faire un Québécois à Paris, une série sur les 20 arrondissements. Et donc, j'aime ça surprendre Marie. J'ai fait découvrir sa ville, ça fait prétentieux, mais j'ai fait découvrir les bons plans, les petits squares. C'est vraiment... Et là, on a mis ça ensemble, des bonnes adresses, avec une histoire d'amour, des petites histoires qui donnent envie, qui inspirent, je l'espère, Parisiens et Montréalais, ou plutôt Québécois et Français, parce qu'on peut élargir un peu. On est même allé aux baleines une fois. Les grands clichés sont dans le livre aussi. Les chiens de traîneau. Donc, il y a un peu tout ça dans nos traversées. Il y avait un peu une détresse on s'ennuyait trop. Et l'idée d'écrire, j'ai fait hey, pourquoi on fait pas un livre? T'sais, pourquoi on fait pas un livre qui nous rapprocherait un peu, qui nous donnerait envie de replonger dedans? Je sais pas. T'sais, c'est vrai que c'était. Moi, je me rappelle d'avoir été déprimé, il faisait gris, Marie partait. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'amusant autre que des capsules? Et je me suis mis à écrire des petites histoires sur Paris. J'ai demandé à Marie d'en écrire. Je l'ai proposé à Judith Landry des Éditions de l'Homme. Puis elle a fait ah, j'aime vraiment ça. Puis on dirait que ça nous a redonné. Ça fait du bien quand on te dit, bon, ben là, écrivez votre histoire. Fait que c'est comme si ça nous avait permis de gagner du temps, parce que Marie a le projet de venir s'établir à Montréal. Bon, il y a eu la pandémie, mais bref, l'idée, c'était, je pense, c'était vraiment, on avait besoin de se raconter, puis d'aller chercher l'adrénaline, de partager avec les lecteurs quelque chose. Là. Tu sais, quand t'écris, t'as envie de... Justement, on a envie de partager, puis ça fait du bien. Non, là-dessus, c'est vrai, c'est peut-être narcissique, mais moi, j'avais envie justement de... Je me disais, Marie, elle est le fun, elle a un beau talent, elle est pétillante, donc c'était plus... Je sais pas, j'avais envie d'entendre Marie sur Montréal, puis j'avais envie de justement plonger. Surtout les lettres, tu sais, on s'était écrit beaucoup de lettres, il doit avoir, mettons, on doit avoir 5 millions de communications Messenger, Facebook, mais j'avais envie de rassembler le meilleur là-dedans, dans des lettres, donc je dirais qu'on s'est comme inspirés mutuellement, là. Mais les encouragements sont venus, justement, plus de la maison d'édition. Tu sais, je dirais qu'en sentant un intérêt, je dirais que c'est eux qui nous ont poussés à bien le faire. Là. Vous vous êtes rencontrés comment? Et probablement la question qu'on nous pose le plus souvent. C'était en 2015 en Normandie. J'animais Benoît à la plage, une série télé sur la chaîne Évasion qui avait pour sujet les côtes et stations balnéaires françaises. Le tournage m'avait mené à l'hôtel Le Cise, un endroit magnifique, surplombant une immense et impressionnante falaise, et Marie y travaillait pour l'été, venue en renfort, donner un coup de main à son père qui possède l'établissement.